Bienvenue, chers frères et sœurs, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien du mercredi 28 juillet 2021. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rion, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien vous donne un peu pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, je vous souhaite un bon début de votre journée, que votre journée soit bénite, excellente, super. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, pendant que vous suivez la Rhapsodie des réalités, qui vous apporte la parole, la glorieuse victoire de Dieu et sa présence divine, vos vies sont transformées de gloire en gloire. Et lorsque vous venez en contact avec la Rhapsodie des réalités, que vous lisez soit des pages, ou alors vous écoutez juste la parole de Dieu par audio, vous ne voyez pas juste, ou vous n'écoutez pas juste des paroles, ou vous ne voyez pas juste les lettres. Ce que vous voyez dans chaque passage, chaque jour, c'est vous. C'est vous que vous voyez. Vous vous voyez vous-même. Vous voyez qui vous êtes. Et ce que vous êtes devenu. Et ce que vous devenez. Amen. Loué soit Dieu. Vous voyez vos droits. Vous voyez vos privilèges. Vous voyez votre nouveau vous. Vous voyez la grâce de votre nouveau vous en Christ. Alors la Rhapsodie des réalités est un miroir. La Rhapsodie est un miroir. La parole de, ça dit, le miroir de Dieu, de vous. Le miroir de Dieu, de vous. Dont vos vies sont transformées de gloire en gloire. De foi en foi, de succès en succès, d'élévation en élévation, de grâce en grâce. Vous allez toujours dans la trajectoire. Vous vous élevez au jour le jour. Chaque jour, vous suivez la parole de Dieu. Vous vous élevez d'un niveau à un autre. Vous ne descendez pas, non, vous êtes dans la trajectoire. Vous allez du plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus haut. Et vos vies sont transformées. Parce que l'Esprit de Dieu, elle se nourrit par la parole de Dieu. La Bible nous dit, la foi vient en écoutant. Et en écoutant la parole de Dieu, donc votre foi est en train de grandir pendant que vous écoutez la parole de Dieu. Votre foi est en train de grandir. Oui, et vous êtes transformé de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Alors, restez dans la Rhapsodie des réalités. Laissez que cette parole de Dieu vous transforme. Que vous soyez ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Amen. Loué soit Dieu. Et le monde saura que. Alors là, dites à tout le monde, je suis merveilleusement et parfaitement faite. Parce que c'est ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Nous allons lire notre passage du jour. Parce que Oyakilwe, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a titré notre passage comme étant le Saint-Esprit, votre avantage. Le Saint-Esprit, votre avantage. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Il est tiré de Acte 1, verset 8. Nous le lisons ensemble, je vous en prie. Mais vous recevrez la puissance, la capacité, l'efficacité et la puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen.
Loué soit Dieu. Donc vous allez recevoir la puissance, la capacité, l'efficacité et la puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Loué soit Dieu. Alors, ça c'est un passage très important. Que vous soyez un enfant, que vous soyez un adulte, ce message vous concerne. Suivez-le attentivement. Suivez-le attentivement. Amen. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit ceci. Dans votre vie, votre carrière, votre ministère, votre entreprise, votre travail ou vos études, y a-t-il des limites que vous voulez briser? Y a-t-il des limites que vous voulez briser dans votre vie, dans votre carrière, dans votre ministère, dans votre entreprise, dans votre travail, dans vos études? Y a-t-il des limites que vous voulez briser? Voulez-vous définir des nouveaux records? Voulez-vous définir des nouveaux records? Voulez-vous tracer de nouvelles perspectives? Voulez-vous tracer de nouvelles perspectives? Que voulez-vous réaliser? Que voulez-vous réaliser? Nous sommes à la deuxième partie de l'année. Que voulez-vous réaliser avant la fin de cette année? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez acquérir pendant cette année? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, suivez très attentivement. Le pasteur nous dit, le Saint-Esprit en vous est votre avantage. Il y a quelque chose à propos de sa puissance et de sa grâce qui vous pousse à faire l'extraordinaire et l'imaginable. Le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit en vous est votre avantage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à propos de sa puissance et sa grâce qui vous pousse à faire l'extraordinaire et l'imaginable. C'est-à-dire, vous faites des choses que vous n'avez jamais pu, vous n'avez jamais pensé que vous pouvez faire. Alors, le plus souvent dans la vie, l'être humain se limite à son niveau de connaissance. Il se limite à son niveau. C'est-à-dire, il est à ce niveau-là. Mais alors, notre Père Céleste, le Saint-Esprit voudrait que vous soyez au-delà de ce que vous avez toujours pensé être. Ce que vous avez pensé. Peut-être vous ne pensez même pas que vous pouvez être un chef dans ce bureau, un patron dans ce ministère, ou un ministre, ou un commissaire, ou un, je ne sais pas quel autre titre, un autre grade que vous voulez avoir. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est votre avantage. Alors, il va vous propulser, il va vous mettre au-delà, il va vous amener là où vous n'avez jamais pensé y être. Amen. Alléluia. Je pense que quelqu'un est déjà béni avec ce message. Si vous pensez dans ce bureau qu'on vous a dit que vous ne pouvez rien faire, alors, chers frères et sœurs, on vous a dit vous n'êtes qu'un simple soldat et vous allez finir votre carrière, aller en retraite en tant que soldat. Mais alors, aujourd'hui, ce message s'adresse à vous. Vous sortez de ce niveau, vous allez au plus haut niveau parce que le Saint-Esprit va vous amener là où il veut vous amener. Il va vous donner, il va vous pousser à faire l'extraordinaire et l'inimaginable. Inimaginable. Amen. Si vous étiez chargé d'un projet ou d'une mission, peut-être dans votre école, lieu de travail ou une mission évangélique dans votre église locale, exécutez-le par la puissance.
la sagesse et la direction de l'esprit. Vous allez, avant la réunion, avant quoi que ce soit, vous priez en langue. Vous priez en langue, vous déclarez, oui, Saint-Esprit prend contrôle. Amen. Donne-moi la direction. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Alors, le pasteur continue en disant, prenez conscience de vous. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur. Vous êtes à la hauteur de cette tâche. À cause du plus grand qui vit en vous, agissant en vous et à travers vous. Amen. Loué soit Dieu. Donc vous déclarez. Si on vous a dit que vous ne pouvez pas faire ceci, on vous a dit, il y a un nombre de dossiers qui vous attend, vous devez le finir à la fin du mois, vous devez faire, vous avez un projet, on vous donne un délai de l'achever avant la fin du mois, ou bien dans une semaine, alors vous déclarez, au nom de Jésus-Christ, je vais l'achever, je vais achever ce travail, je ne suis pas échec, je ne suis pas ceci, je dois achever ce travail parce que je suis à la hauteur. Ce n'est pas par ma puissance, c'est le Saint-Esprit qui agit en moi, qui est en moi, le plus grand qui vit en moi, me fait agir en moi et à travers moi. Vous allez le faire. Vous allez achever ces études, vous allez achever. Donc, vous avez le Saint-Esprit qui est votre avantage. Amen. Alors, le pasteur continue. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le pouvoir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu qui produit en vous le pouvoir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est Dieu qui produit cela. Il produit votre connaissance. Il produit votre sagesse. Il produit votre effort. Il produit la force en vous d'achever, que vous travaillez, que vous ne partez pas. Vous ne vous levez pas tôt, mais que vous vous donnez tôt. Vous vous réveillez tôt. Vous vous réveillez au bon moment. La preuve en est que vous vous couchez dans la nuit. Pourquoi est-ce que vous vous réveillez le matin à telle heure? Vous vous réveillez le matin parce que le Saint-Esprit est en train de produire. Il a programmé, tout cela a été programmé en vous, que vous devez vous lever le matin. Dès qu'il est matin, vous devez vous lever et vous préparer pour aller au travail, affronter cette situation, affronter toutes les tâches qu'on vous a données dans ce bureau, vous allez les accomplir. Amen. Alors Zacharie 4, verset 6 nous dit ceci. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par la connaissance, ce n'est pas par les livres que vous avez lus, ce n'est pas par l'école, l'enseignement qu'on vous a donné, mais c'est par le Saint-Esprit. Vous pouvez être intelligent dans ce monde comme vous voulez. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez rien, vous ne serez rien. Vous devez avoir le Saint-Esprit en vous, qui est votre avantage, parce que c'est Dieu. Dieu en vous. Amen. Loué soit Dieu. Ce même esprit est en vous aujourd'hui et apporte la gloire de Dieu dans votre vie, vous donnant des conseils, la direction avec la sagesse et la capacité de traverser les murs. La capacité de traverser les murs, chers frères et sœurs, de tracer de nouvelles pistes. De tracer des nouvelles pistes. Il vous a rempli d'une capacité surnaturelle à faire des choses qui ne peuvent être humainement expliquées. Des choses qui ne peuvent être humainement expliquées. C'est-à-dire, vous faites des choses. Vous faites des choses que vous n'avez jamais pensé que vous pouvez faire.
Le Saint-Esprit vous amène à son niveau. Ce n'est plus à votre niveau. Il prend contrôle de tout ce qui vous concerne. La sagesse, il vous donne. L'éducation, il vous donne. La connaissance, il vous donne. La direction, il vous donne. Il ne va jamais vous amener où il ne connaît pas. Il vous amène toujours au bon endroit. Amen. 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 Et vous serez celui-là qui sera extraordinaire. Vous serez celle-là qui sera extraordinaire parce que vous avez ce Saint-Esprit qui agit en vous. Le pasteur nous dit, soyez conscients de sa présence en vous. Alors 2 Corinthiens 3, verset 5 dit, ce n'est pas à dire que nous soyons pour nous-mêmes capables, c'est-à-dire qualifiés et suffisants en habileté de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Béni soit Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, les efforts, la connaissance, la sagesse, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Il est notre suffisance. Il est notre tout. Il est notre appui, il est notre force, il est notre aide, il est notre consolateur, il est notre guide, il est notre soutien, il est notre appui, il est notre force. Lorsque vous n'avez pas la force, Saint-Esprit, je n'ai pas la force, tu es ma force. Saint-Esprit, tu es mon guide. Saint-Esprit, tu es mon ami. Saint-Esprit, même si tu n'as personne dans la vie, Saint-Esprit, tu es avec moi, tu es à moi, je ne suis jamais seul, je suis avec toi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, voici la situation, qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi la solution, guide-moi, amène-moi, Saint-Esprit. Il est votre avantage. Amen. Chaque jour, le pasteur nous dit, dites-vous, je peux tout faire. Je peux tout faire par le Saint-Esprit qui vit en moi. Donc ça doit être votre déclaration chaque jour. Je peux tout faire par le Saint-Esprit qui vit en moi. Il y a certains qui disent, oh, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas travailler, oh, on m'a donné un travail, mais je ne pense pas que je peux faire ça, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas travailler dans tel bureau, je ne peux pas préparer, je ne peux pas. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, peu importe l'âge. Vous pouvez tout faire parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Il produit en vous pour vouloir et le faire. Son bon plaisir. Il voudrait que votre vie lui apporte la gloire et l'honneur. Et il voudrait vous utiliser. Donc vous allez déclarer. Vous dites mon corps, vous tapez vous déclarez mon corps, tout ce que Dieu a mis en toi. Toute la connaissance, la sagesse, l'intelligence que tu as mis en moi, sort, vous sortez. Les potentiels, la capacité que Dieu a mis en moi, vous sortez. Vous sortez et le monde va voir ce que Dieu a mis en vous. Alors, ce que moi je dis souvent aux gens, lorsque vous payez un appareil, il y a tout appareil. C'est la personne, le manufactureur qui connaît ce qu'il a mis dans ce produit-là. Pour que l'appareil fonctionne bien. C'est lui seul qui connaît les pièces qu'il a mises à l'intérieur. Afin que ce produit puisse fonctionner, qu'il ne puisse pas tomber en panne. Alors, chers frères et sœurs, Dieu vous a créé. Dieu vous a créé. Il vous a créé et il sait ce qu'il a mis en vous. Il a mis dans chacun de vous, tout le monde qu'il a créé. Dieu a mis des potentiels en nous, des capacités, des habiletés, des connaissances. Il a mis ça en nous pour que notre vie lui apporte la gloire. Alors ne dites pas que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien. Tout ce que Dieu a fait est bon. Il nous dit dans Genèse,
Après qu'il ait fait le jour et la nuit, il a fait ceci, il a fait ceci, et il a dit qu'il a trouvé que c'était bon. Donc vous n'êtes pas échec, parce que Dieu n'a jamais créé d'échec. Dieu a créé des succès. Vous êtes un succès. Appelez-vous, mais moi je suis succès. Succès. Appelez-vous succès. À partir d'aujourd'hui, appelez-vous succès. Je suis succès. Dans ce bureau, moi je m'élève. Dans ce quartier, je m'élève. Je suis succès. Je peux tout faire. Mon niveau a changé. Amen. Vous déclarez. Je peux tout faire. Je peux tout faire par le Saint-Esprit qui vit en moi. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Alors, prenez avantage de la personne, de la puissance, de la grâce et du ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Prenez avantage de la personne, la puissance, de la grâce et du ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous guider. Il est là pour que vous soyez la meilleure personne que Dieu a créée. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Vous êtes un succès. Il veut que vous soyez la meilleure des personnes, le meilleur docteur, le meilleur avocat, le meilleur, je ne sais pas, proviseur, le meilleur élève dans cette école. Il voudrait que vous soyez le meilleur, la tête et jamais la queue. Le haut et non le bas. C'est ce qu'il veut de vous. Vous êtes super, top de classe, haut niveau. Au niveau, il n'y a pas de bas, il n'y a pas deuxième, il y a premier. Premier, vous êtes haut. Amen. Alléluia. Alors, quelqu'un est avec moi, je ne sais pas si vous êtes encore avec moi. Prenez avantage de la personne, la puissance et la grâce et le ministère du Saint-Esprit dans votre vie. Il est votre avantage. Il fait voir. Il faut voir. Il faut faire voir. Pardon, je reprends la phrase. Il vous fait voir, penser, dire et faire des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas. Il vous fait voir. Il vous fait penser. Il vous fait dire. Il vous fait faire des choses que des hommes ordinaires ne peuvent pas faire. Parce qu'il est avec vous. Il est en vous. Amen. Alléluia. Vous êtes un succès, oui. Prenez avantage, chers frères et sœurs. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Tellement il y a à dire que le Saint-Esprit est là. Il est votre avantage. Vous avez un dossier à suivre. Vous avez un dossier dans ce ministère. On vous a dit, voilà, il y a un dossier que vous devez suivre. Saint-Esprit, prends contrôle. Prends contrôle. Ce dossier, ce travail, tu es ma connaissance, tu es ma sagesse. Et je l'ai déjà achevé. Avec ton appui, avec ton aide, c'est fait. C'est établi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous parlez en langue, parlez en langue. Parlez en langue pour appuyer. Pour appuyer. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Ne soyez plus ce qu'on vous a dit dans le quartier. Vous ne verrez. Non, ne soyez plus cela. Le temps. Nous sommes arrivés. Dieu voudrait que vous soyez, vous déconnaissez là. Vous parvenez à la connaissance de la vérité. De la vérité. Alors, cette vérité est à vous. Amen. Alors, nous passons à notre passage du jour aujourd'hui qui est des études approfondies aujourd'hui de Jean 14, verset 16 à 17. Nous allons lire cela ensemble. Jean 14, verset 16 à 17 qui nous dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera
en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Amen. Loué soit Dieu. Notre dernier passage est de Colossiens 1, verset 26 à 29. Il est long, mais nous allons le lire. Qui nous dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant que tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La sagesse de Dieu agit puissamment en vous. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière. Chers frères et sœurs, priez cette prière comme vous n'avez jamais prié auparavant. Ça, c'est une prière. Alors, ouvrez vos bouches, vous la priez à haute voix. Et ceci doit être établi dans vos cœurs. Amen. Loué soit Dieu. Nous prions en disant, bénis Saint-Esprit, que je t'aime. Je te reconnais comme mon avantage, celui dont j'ai besoin pour être un succès absolu dans la vie. Merci pour ta capacité, ta force et ta sagesse qui agissent puissamment en moi. Je marche dans la santé, la victoire, la force, la prospérité et la gloire, pendant que tu perfectionnes ta volonté en moi, me faisant faire ton bon plaisir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Ça, c'est une prière. Ça, c'est une prière. Suivez ce message encore et encore et encore et partagez. Partagez avec les autres. Dieu nous dit, mes enfants sont détruits par manque de connaissances. Manque de connaissances. Donnez ça, partagez à vos frères, vos amis, à qui vous, tout ce dont vous connaissez. Partagez. Certains sont dans le manque de connaissances, dans l'ignorance. Alors, l'ignorance n'est pas une excuse pour Dieu. Donc, partagez avec eux. Amen. Vous êtes bénis si vous le faites déjà. Loué soit Dieu. Nous avons la lecture biblique aujourd'hui à lire dans Romains 3, versets 1 à 31, le psaume 42 à 44. Et la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 11, versets 37 à 44. Et Juge 2 à 3. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, nous avons le programme de Love World avec nos pasteurs Chris Oyakilome depuis lundi 26 au 30 juillet. Alors, je vous encourage à suivre ce programme très attentivement. Je vous encourage, demain ce sera le 3e jour, jusqu'à jeudi. Suivez ce programme et vos vies, jusqu'à vendredi, je l'ai dit, et vos vies ne seront plus les mêmes parce que vous découvrez la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu de ces derniers temps. Que vous soyez préparés parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Il nous a donné sa parole pour nous guider, pour nous enseigner. Et par cette parole, seule quand vous connaissez, vous comprenez la parole de Dieu, vous avez cette connaissance. Et vous ne serez pas parmi ceux-là qui sont perdus dans le monde. Alors, l'enlèvement est bientôt. L'enlèvement est bientôt. Jésus nous a donné des Écritures.
et ses écritures